À la frontière du Gard et du Vaucluse, l'autoroute A9 enjambe le Rhône grâce à un viaduc de 350 mètres de long nommé PI 80. Situé entre un pont ferroviaire en amont et un pont routier en aval, cet ouvrage d'art repose sur 5 piles à moitié immergées. Comme tous les autres ouvrages d'art du réseau Vinci Autoroute, le PI 80 fait l'objet d'une surveillance régulière. Les dernières campagnes de suivi ont révélé une augmentation importante de l'érosion subaquatique au niveau des fondations de l'ouvrage. Cette érosion est principalement liée aux crues et aux courants. Des phénomènes qui accélèrent le transport de sable et autres matériaux. Stoppées par les piles du viaduc, ces matières appelées embâcles s'amoncellent, augmentant la vitesse de l'eau qui accentue l'érosion. Afin d'assurer la pérennité de l'ouvrage, Vinci Autoroute engage des travaux de rénovation des fondations du viaduc. La période de préparation des travaux a duré 12 mois. Elle a permis d'établir une carte de la topographie subaquatique et de déterminer l'organisation et le phasage des travaux. Proche de la zone de travaux, la carrière, d'où seront extraits les blocs de pierre destinés à l'enrochement, approvisionnera la zone de travaux via un quai de chargement situé au nord de la base vie. La zone de travaux sera installée sur un ponton conduit depuis le quai de chargement et arrimé au fond de l'eau par de gigantesques pieux. Les scaphandriers, le matériel et les vivres y seront transportés par des petits bateaux qui assureront la liaison avec la base vie depuis une rampe de mise à l'eau. Les travaux de rénovation débutent par le nettoyage des pieux. Les plongeurs suppriment les dépôts calcaires et la corrosion à l'aide de lances qui pulsent l'eau sous pression. Des anneaux de métal appelés viroles sont posés autour des pieux. Ils servent de coffrage pour injecter le béton et restent en place pour assurer une protection supplémentaire. Pendant cette étape, une pompe aspire les eaux chargées de l'étance de béton. Ensuite, un voile en géotextile très résistant est fixé au sol. Il sert de matelas aux blocs rocheux d'1 à 3 tonnes chacun et empêche la formation ultérieure de sillons creusés par le courant. Par sécurité, l'enrochement est réalisé à la pelle mécanique, ce qui évite l'intervention des plongeurs. La position du godet est tracée en temps réel par des balises GPS pour une précision au centimètre. Pendant les travaux, la circulation sur le Rhône est alternée. Les bateaux se coordonnent à tour de rôle. Pour limiter la gêne au trafic et éviter les remous près du chantier, les travaux sont réalisés en 2 phases, ce qui laisse une passe navigable en permanence. Dans un premier temps, les travaux se déroulent entre la pile 4 et la pile 3. Dans un second temps, entre la pile 2 et la pile 3. La signalisation fluviale est modifiée au moyen de cordistes qui masquent ou dévoilent les panneaux. Les travaux vont se dérouler entre juillet et octobre en seulement 4 mois maximum. Un délai très court, dicté par l'enjeu d'éviter les périodes de crue et de migration des poissons comme la lauze, l'anguille ou la lamproie. Ce projet est réalisé en concertation avec de nombreux acteurs, les départements du Gard et du Vaucluse, les communes de Roquemaure et d'Orange, la CNR, les VNF, la SNCF, Vinci Autoroute, les entreprises chargées des travaux.